Bonjour, on va essayer de résoudre l'exercice 4 du TT numéro 1, les normes. Par définition, E est l'espace des fonctions continues sur l'intervalle ferme et borné 0, 1 à valeur dont R. On définit les applications 1, 2 et infini définies sur E à valeur dont R par la norme de F1 égale à l'intégrale de 0 à 1 de f de s ds. La norme de F2 égale à l'intégrale de 0 à 1 f carré de s ds à la puissance n demi, et la norme infinie de f, c'est le sup de f de s lorsque s décrit 0, 1. Montrer que ces applications sont des normes sur E, montrer que la norme infinie est plus fine que la norme 1 et la norme 2, mais qui n'est équivalente ni à la norme 1 ni à la norme 2. Comparer la norme 1 et la norme 2. Donc on commence avec la première question. On va montrer que toutes ces applications sont bien des normes sur E. Donc, que chacune de ces applications, il vérifie à la fois la séparation, l'homogénéité et l'inégalité triangulaire. Alors, on commence avec la norme 1. Quel que soit f, élément de E, si la norme f1 égale à 0. Cela implique que l'intégrale de 0 à 1 de f de s en valeur absolue fois ts égale à 0. F étant continu, la valeur absolue de f est positive, l'intégrale égale à 0 implique que f de s égale à 0, quel que soit s appartenant à 0, 1. La valeur absolue vérifie la séparation, cela implique que f de s égale à 0, quel que soit s élément de 0, 1. Ce qui implique tout simplement que f est égal à le 0 de E. Donc on a la séparation. Deuxièmement, l'homogénéité. Soit alpha, élément de R, et f, un élément de E. On a la norme alpha f1, par définition, c'est l'intégrale de 0 à 1 de alpha f au point S fois ds. C'est égal à l'intégrale de 0 à 1. Par définition, alpha f, c'est alpha f de s fois ds. La valeur absolue vérifie l'homogénéité. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1 de alpha fois f de s. On a vu que l'intégrale est linéaire. Donc, c'est alpha, l'intégrale de 0 à 1 de f de s fois ds. Autrement, la norme de alpha fois la norme de f1. Donc, on a l'homogénéité. On passe à l'inégalité triangulaire. On a, quel que soit S appartenant à 0, 1, puisque la valeur absolue vérifie l'inégalité triangulaire, f plus g de S, qui est par définition égal à f de S plus g de S, est inférieur ou égal à f de S plus g de S. On a vu que si une fonction h1 est inférieure ou égale à h2, alors l'intégrale de 0 à 1 de la première fonction est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de la deuxième fonction. L'intégrale étant linéaire, donc c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de f de s ds plus l'intégrale de 0 à 1 de g de s fois ds. Ça, c'est la norme de f1 plus la norme de g1. Quel que soit f, g, élément de E, la norme de f plus g1 est inférieure ou égale à la norme de f1 plus la norme de g1. Donc la première application est une norme sur E. Avant de montrer
qu'il vérifie les trois propriétés d'une norme, on doit montrer premièrement qu'il est bien défini. Alors, soit f élément de E. Cela implique que f continue sur l'intervalle 0,1. Mais 0,1 est un intervalle fermé borné. Et on a vu que toute fonction continue sur un intervalle fermé borné et atteint ses bornes. Autrement, il va exister t0 élément de 0,1 tel que f de t0 égale à sup pour t supérieur égal à 0 inférieur égal à 1 de f de t. Ce f de 0 est l'image d'un élément de 0,1 où la fonction est définie. Donc c'est un réel. Ce qui montre que ce sup est bien défini. Donc c'est un réel. Donc l'application qu'on a noté la norme infinie est bien définie sur E et qui est à valeur dans R. Donc pour la séparation, on a la norme de f infini égale à 0. Si on adopte les dernières notations, alors f de t0 égale à 0. Mais, quel que soit t appartenant à 0,1, qu'est-ce qu'on a? On a f de t est inférieur ou égal à f de t0. Parce que le t0, c'est le point où f atteint son maximum, égal à 0. La valeur absolue est toujours positive. Entre 2 zéros, cela implique que quel que soit t appartenant à 0,1, f de t égale à 0. Ce qui implique que f égale le 0 de E. Pour l'homogénéité, soit alpha appartenant à R et f appartenant à E. On a la norme de alpha f infini, c'est égal à le sup pour t entre 0 et 1, alpha f par définition alpha f de t. La valeur absolue de alpha f de t, c'est égal à, par l'homogénéité de la valeur absolue, à alpha fois f de t. Donc ce qui va donner sup pour t entre 0 et 1 de alpha f de t. Mais alpha ne dépend pas de t. Donc c'est égal à alpha sup de f de t pour t entre 0 et 1. C'est égal à alpha, la norme de f infini. De l'homogénéité. Il reste l'inégalité triangulaire. Soit f et g, deux éléments de E. Posons que sup de f de t pour t entre 0 et 1 égale à f de t0. Le t0 existe toujours parce que f est une fonction définie continue sur un intervalle fermé borné. Et sup de g de t pour t entre 0 et 1 est égal à g de t1. Avec t1, un élément de 0,1. Il existe toujours parce que g est une fonction définie continue sur un fermé borné, donc il est borné et son sup est θ. On a, quel que soit t appartenant à 0,1, f plus g de t, par définition, c'est f de t plus g de t, et comme la valeur absolue vérifie l'inégalité triangulaire, donc c'est inférieur à f de t plus g de t. Et f de t, quel que soit t appartenant à 0,1, est inférieur ou égal à f de t0, parce que au point t0, f atteint son maximum, plus g de t1. Donc on a deux constantes, C1
et C2. Quel que soit t élément de 0, 1, on a f plus g de t est inférieur à une constante. Donc C1 plus C2 qu'on note C, c'est un majorant des f plus g de t. Or, le sup, c'est le plus petit des majorants. Cela implique que sup pour t décrit 0, 1 de f plus g de t est inférieur ou égal à c qui est égal à f de t0 plus g de t1. Et ça, c'est sup de f de t pour t décrit 0, 1. Et ça, c'est le sup de g de t pour t décrit 0, 1. Donc, ce qu'on vient de montrer, que la norme de f plus g infini est inférieure ou égale à la norme de f infini plus la norme de g infini. On passe maintenant à l'application qu'on a notée, la norme 2. Alors à ce niveau, on va montrer un résultat plus général. Autrement, on va montrer que, quel que soit AB, élément de R, tel que A est inférieur strictement à B, si on note par EAB l'espace des fonctions continues sur l'intervalle fermé borné AB à valeur dans R, alors l'application qu'on va noter P de EAB vers R, qui est F, fait associer l'intégrale de AB de F de S à la puissance P ds, le tout à la puissance 1 sur P, pour P un entier naturel non nul, est une norme sur EAB. Alors, pour montrer ce résultat, on doit montrer les trois propriétés d'une norme. Donc la première propriété, la séparation. Soit f appartenant à EAB tel que fp égale à 0. Donc, fp à la puissance p égale à 0. Ce qui implique que l'intégrale de a à p de f de s p ds égale à 0. Fonction continue positive, a est inférieur strictement à p, l'intégrale égale à 0 implique que f de s égale à 0, quel que soit s appartenant à p. Autrement, f est égal à le 0 de E à P. Donc, on a la séparation. Pour l'homogénéité, soit alpha élément de R et F élément de E à P. La norme alpha F P, par définition, est égale à l'intégrale de A à P de alpha F de S à la puissance P fois ds. Le tout à la puissance 1 sur P, donc la norme à la puissance P est égale à ça. Donc c'est égal à l'intégrale de A à P. Par définition, alpha F de S, c'est alpha fois F de S. Donc alpha F de S P ds, qui est égal à l'intégrale de A à P de alpha P fois F de S à la puissance P, puisque la valeur absolue est homogène sur R. Donc c'est égal à alpha à la puissance P, l'intégrale de A à P de F de S à la puissance P fois ds. Et donc, la norme de alpha F P égale à le module de alpha fois F P.
de l'homogénéité. Alors, pour montrer l'inégalité triangulaire, on va utiliser un résultat de concavité de l'application logarithme. Autrement, on sait que l'application qui est x fait associer ln de x est concave sur i égale à 0 plus l'infini. Parce qu'on a vu qu'une fonction est concave, c'est moins f est convexe. Et on a vu qu'une fonction f qui est dérivable sur un intervalle i est convexe si f' est croissante. Nous, on a une fonction qui est deux fois dérivable. Et la dérivée seconde de x égale à moins 1 sur x carré, qui est toujours négatif sur i. Ce qui implique que f' est strictement décroissante sur i. Ce qui implique que moins f' est strictement croissante. Autrement, moins f est convexe, ce qui implique que f est concave. Suite à la concavité de la fonction ln sur i, on en déduit que, quel que soit x, y élément de i, quel que soit alpha appartenant à 0, 1, on a alpha ln de x plus 1 moins alpha ln de y est inférieur ou égal à ln x plus 1 moins alpha y. Montrons que quel que soit AP élément de R plus et P élément de N étoile, alors CQ est l'élément de N étoile tel que 1 sur P plus 1 sur Q égale à 1, ce qu'on appelle le conjugué de P. Q est appelé le conjugué de P. Alors, AP est inférieur ou égal à 1 sur P fois A à la puissance P plus 1 sur Q fois P à la puissance Q. En effet, si A égale à 0 ou B égale à 0, l'inégalité vérifie. Alors maintenant, si A strictement positif et B strictement positif. D'après la concavité de la fonction ln sur 0 plus l'infini ouvert, si on considère x égale à a à la puissance p et y égale à p à la puissance q, pour alpha égale à 1 sur p, et donc 1 moins alpha égale à 1 sur q, on trouve que alpha c'est 1 sur p, ln de x c'est a à la puissance p, plus 1 moins alpha c'est 1 sur q, ln de p à la puissance q est inférieur ou égal à ln de 1 sur p à la puissance p plus 1 sur q, p à la puissance q. Et donc, ln de a à la puissance p, c'est p ln de a. Donc, il reste ln de a plus la même chose, ln de p est inférieur ou égal à ln de 1 sur p à p plus 1 sur q, pq. Et donc, ln de a plus ln de p, c'est ln de ab. Ln de ab est inférieur ou égal à ln
de 1 sur P, AP, plus 1 sur Q, PQ. L'application x l'exponentielle de x étant strictement croissante, ce qui implique que AP est inférieur à 1 sur P, AP plus 1 sur Q, PQ. D'où le résultat. On va utiliser ce résultat pour montrer l'inégalité triangulaire de l'application qu'on a notée norme P. En effet, soit x égale à x1, un uniplay, et y égale à y1, yn, deux éléments de Rn. Alors, quel que soit i appartenant 1 jusqu'à n, on pose 1 égale à xi sur la norme de xp et p égale à yi sur la norme de yq. Alors, d'après la relation étoile, on aura AP, c'est xi, yi, sur la norme de x, p, la norme de yq est inférieur ou égal à 1 sur p, xi à la puissance p sur la norme de x, p à la puissance p, plus 1 sur q, la norme de yi à la puissance q, sur la norme de yq à la puissance q. Et cela, quel que soit i appartenant à 1 jusqu'à n. Maintenant, on passe à la somme, ce qui implique que la somme de i égale à 1 jusqu'à n de xi fois yi, le tout fois 1 sur la norme de xp fois la norme de yq est inférieur ou égal à 1 sur p, la somme de i égale à 1 jusqu'à n des xi p, le tout fois 1 sur la norme de xp à la puissance p, plus 1 sur q, la somme de i égale à 1 jusqu'à n de yi à la puissance q fois 1 x q à la puissance q. La somme de i égale à 1 jusqu'à n de xi à la puissance p n'est autre que la norme p de x à la puissance p. Donc c'est égal à 1 sur p, la norme de x p à la puissance p, fois 1 sur la norme de xp à la puissance p. Même chose pour le deuxième terme, 1 sur q, la norme de yq fois 1 sur la norme de yq. En simplifiant, on se retrouve avec 1 sur p plus 1 sur q, p et q étant conjugués, donc c'est égal à 1. Donc ce que je viens de montrer, que quel que soit x égale à x1 jusqu'à xn éléments de Rn, quel que soit y égale à y1, yn éléments de Rn, la somme pour y égale à 1 jusqu'à n de xi fois yi est inférieur ou égal à la norme xp fois la norme yq. Quel que soit i appartenant à 1 sur n, on sait que xi plus yi est inférieur ou égal à xi plus yi, puisque la valeur absolue vérifie l'inégalité triangulaire sur R. Donc, deux quantités positives à la puissance p inférieure à la puissance p. Cette quantité n'est autre que xi
plus yi fois xi plus yi à la puissance p-1, qui est égal à xi plus yi à la puissance p-1 plus yi xi plus yi à la puissance p-1. Ce qui implique que la somme de i égale à 1 jusqu'à n de xi plus yi à la puissance p est inférieure ou égale à la somme de i égale à 1 jusqu'à n de xi facteur de xi plus yi p moins 1 plus la somme de i égale à 1 jusqu'à n de yi xi plus yi à la puissance p moins 1. Donc on applique la dernière relation chaque fois qu'on a la somme de xi fois yi, c'est inférieur à la norme de xp fois la norme de yp. Donc pour cette somme, on va considérer le xi. Et toute cette quantité, elle représente le yi de la dernière relation. Donc, ça devient inférieur ou égal à le premier, la norme de xp fois la norme du deuxième, q. Donc, c'est la somme de i égale à 1 jusqu'à n de xi plus yi à la puissance p moins 1, le tout à la puissance q, le tout à la puissance 1 sur q. Plus, pour le deuxième, c'est la norme de yp fois la somme de i égale à 1 jusqu'à n de xi plus yi à la puissance p moins 1 à la puissance q à la puissance 1 sur q. Et donc, la somme de i égale à 1 jusqu'à n de xi plus yi à la puissance p est inférieur ou égal à la somme de i égale à 1 jusqu'à n de xi plus yi à la puissance p, donc à la puissance 1, qui est inférieur ou égal à la norme de xp plus la norme de yp facteur de la somme de i égale à 1 jusqu'à n de xi plus yi à la puissance p moins 1 fois q, le tout à la puissance 1 sur q. Ce qui implique que la somme de i égale à 1 jusqu'à n de xi plus yi, le tout à la puissance p à la puissance 1 fois, on fait passer ce terme de l'autre côté, fois la somme de i égale à 1 jusqu'à n de xi plus yi, le tout à la puissance p moins 1 fois q, le tout à la puissance moins 1 sur q, est inférieur ou égal à la norme de xp plus la norme de yp. On a 1 sur p plus 1 sur q égale à 1. Ce qui implique que 1 sur p égale à 1 moins 1 sur q. Ce qui implique que 1 sur p égale à q moins 1 sur q. Ce qui implique que q égale à p facteur de q moins 1. Comme p et q jouent des rôles symétriques dans la relation x, alors, pour les mêmes raisons, p égale à q fois p moins 1.
Et donc, cette quantité, c'est P. Donc, on se retrouve avec la somme de i égale à 1 jusqu'à n de xi plus yi à la puissance P, le tout à la puissance 1 moins 1 sur q est inférieur ou égal à la norme de x P plus la norme de y P. 1 moins 1 sur q, c'est 1 sur P. Cela implique que la somme de i égale à 1 jusqu'à n de xi plus yi à la puissance P, le tout à la puissance 1 sur P, est inférieur ou égal à la norme de xp plus la norme de yp. Cette quantité est supérieure ou égale à la somme de i égale à 1 jusqu'à n de xi plus yi à la puissance p, le tout à la puissance 1 sur p, qui est inférieur à la norme de xp plus yp. Cette quantité n'est autre que la norme de x plus yp, qui est inférieure ou égale à la norme de xp plus la norme de yp. Donc, l'application qu'on a notée norme P vérifie la troisième propriété, qui est l'inégalité triangulaire. Donc, elle est séparée, homogène, et vérifie l'inégalité triangulaire. Donc, c'est bien une norme sur l'espace des fonctions continues sur un intervalle fermé borné à valeur temps R, quel que soit P, entier, non nul. Donc, si on revient à l'application qu'on a notée norme 1 au début, d'après ce résultat, c'est une norme sur E. De même, l'application qu'on a notée, la norme 2, est une norme sur E. Donc, on vient de montrer que les trois normes sont des normes sur notre espace E. Pour la deuxième question, soit f appartenant à E. On a sup pour t de f de t est atteint, on va le noter par f de t0. Donc, quel que soit t appartenant à 0, 1, f de t en valeur absolue est inférieur ou égal à f de t0. Parce que au point t0, f atteint le max. C'est une constante. C. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de f de t fois dt est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de la constante f de t0 fois dt. Mais l'intégrale d'une constante est égale à la constante fois l'intégrale de 0 à 1 dt. L'intégrale de 0 à 1 dt, c'est égal à 1. Donc, c'est égal à f de t0. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que la norme de f1 est inférieure à f de t0, qui est égal à sup de f de t pour t décrit 0,1, c'est-à-dire la norme de f infini. On voit bien que la norme infinie est plus fine que la norme f1. Maintenant, on garde les mêmes notations. On a f de s en valeur absolue est inférieur ou égal à f de t0. Et ça, quel que soit s appartenant à 0,1. Ce qui implique deux quantités positives, que f de s au carré est inférieur ou égal à f de t0 au carré. Ce qui implique que l'intégrale de 0 à 1 de f de s au carré fois ds est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de f de t0 au carré, qui est une constante, fois ds. On fait sortir le f t0 au carré fois l'intégrale de 0 à 1 ds. Cette quantité est égale à 1, donc c'est égal à f de t0 au carré. Conclusion,
l'intégrale de 0 à 1 de f carré de s fois ts est inférieure ou égale à f de t0 au carré. Deux quantités positives, on passe à la racine. Cela implique que l'intégrale de 0 à 1 de f carré de s fois ts, le tout à la puissance n demi, est inférieur ou égal à f t0. Mais f t0, c'est le sup des f de t tel que t décrit 0 à 1. Autrement, c'est la norme de f infinie. Donc, on vient de montrer que la norme de f2 est inférieure ou égale à la norme de f infinie. Ce qui montre que la norme infinie est plus fine que la norme 2. Ce qui montre que la norme infinie est plus fine que la norme 2. Troisième question. On considère la suite Fn d'éléments de E. Tel que, quel que soit n, Fn est l'application définie de 0 à 1 à valeur dans R qui a t fait associer t à la puissance n. Alors, quel que soit n, Fn est une application de 0 à 1 à valeur dans R qui est polynomiale, donc c'est un élément de E. Alors, Fn est une suite d'éléments de E. On a la norme de Fn. 1. À quoi est égal? C'est l'intégrale de 0 à 1 de Tn fois dt. Parce que Fn de t est égal à t à la puissance n. C'est égal à, puisque t est entre 0 et 1, donc Tn est positif. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de Tn dt, qui est égal à 1 sur n plus 1, t à la puissance n plus 1, entre 0 et 1. Donc c'est égal à 1 sur n plus 1. Et ça, quel que soit n éléments de n. Donc la suite qu'on a choisie, Fn, c'est une suite d'éléments de E. En plus, quel que soit n, la norme de Fn1 est égale à 1 sur n plus 1. Calculons maintenant la norme de Fn2. L'intégrale de 0 à 1 de t de n dt, le tout à la puissance n demi. Donc c'est égal à 1 sur 2n plus 1 fois t de n plus 1 entre 0 et 1, le tout à la puissance n demi. Donc c'est égal à 1 sur la racine de 2n plus 1. Et ça, quel que soit n appartenant à n. Donc on voit bien que la norme de f2 sur la norme de f1, c'est égal à 1 sur la racine de 2n plus 1 sur 1 sur n plus 1. Donc c'est égal à n plus 1 sur la racine de 2n plus 1. Et cette quantité tend vers plus l'infini si n tend vers plus l'infini. Ce qui montre que les deux normes ne sont pas équivalentes. Tout le résultat.